Ça m'a quand même surpris de savoir qu'il y avait cette graine sur laquelle on marche tous les jours, qui contient tout ça. Deux filières peut-être, la filière EVA et puis la filière mangue. Donc dans la filière EVA, ça m'a quand même beaucoup marqué de voir que les graines, il y a une petite partie qui est utilisée pour faire de nouvelles plantations et plus de 95% reste dans les plants, ça pourrit, ça germe. Mais à l'intérieur de cette graine, il y a une amande qui contient de l'huile et cette huile-là a une très grande valeur. Elle peut être utilisée dans l'industrie chimique, la peinture, dans l'alimentation. On parle beaucoup d'oméga. Cette huile-là contient l'oméga 3, 6 et 9 dans la production de biocarburants, etc., etc. Donc personnellement, ayant passé beaucoup de temps dans des plantations d'EVA dans ma vie, ça m'a quand même surpris de savoir qu'il y avait cette graine sur laquelle on marche tous les jours, qui contient tout ça, avec des technologies très matures, simples, pour extraire ce produit-là. Maintenant, dans la mangue, je dirais c'est le volume, c'est-à-dire le pourcentage entre produits commercialisés et puis sous-produits. Si on doit comparer le nombre de tonnes, c'est tellement élevé, il y a une tellement grande quantité qui soit reste dans les champs, soit qui tombe parce que le fruit n'a pas atteint son niveau de maturité, donc ça tombe dans les champs, des écarts de tri, les pourritures au niveau des points de vente, ou même des variétés qui sont moins appréciées que d'autres. Donc moi, ça m'a beaucoup marqué de voir qu'il y a autant de volumes de sous-produits qui ne sont pas valorisés. Pourtant, si on doit classer les déchets, on dirait que ça, c'est un bon déchet parce qu'il est sucré. À l'intérieur, il y a une amande aussi qui contient de l'huile. À la limite, qu'est-ce qu'on attend? Donc, c'est ces deux cas-là que je peux citer.